Nouveau numéro du Zapping sur Afrique Sport avec les actus de vos joueurs préférés que nous ouvrons avec Rodrigo Goes. Ce dernier est célébré par son club sur Instagram. La cause, oh oui, Rodrigo a atteint les 150 rencontres avec le Real Madrid lors du Classico de la Coupe du Roi. L'attaquant brésilien a été titulaire au Camp Nou et a atteint ce total lors de sa 4e saison avec l'équipe merengue pour un total de 99 victoires. En tant que madridista, il a remporté une Ligue des Champions, un Mondial des clubs, une Super Coupe d'Europe, 2 Liga, 2 Super Coupe d'Espagne et le Brésilien a débuté avec le Real Madrid le 25 septembre 2019 face à Osasuna. Les 150 rencontres qu'il a disputées se répartissent ainsi: 98 en Liga, 35 en Ligue des Champions, 9 en Coupe du Roi, 5 en Super Coupe d'Espagne, 2 au Mondial des clubs et une Super Coupe d'Europe. Il a inscrit au total 29 buts avec le Real Madrid. Impressionnant. Et parlant justement des Madrilènes, ils se sont bien amusés dans le vestiaire du Camp Nou. Les coéquipiers de Rodrigo Goes se sont offerts une danse de la victoire assez moqueur. Appréciez les déhanchés. Eh bien oui, une belle ambiance des merengues et à raison sans doute. En effet, le Real Madrid jouera la finale de la Coupe du Roi après s'être imposé au Camp Nou. La Casablanca a renversé le score étriqué de l'aller et l'a réussi de la plus belle des manières. Les hommes de Mister Carlo Ancelotti ont renversé et rejoint le vestiaire en menant 1-0 et un but de Vinicius Junior suite à un contre-éclair. En seconde période, le champion d'Europe en titre a renversé tout simplement et le Ballon d'Or a inscrit un second triplé en à peine 3 jours. Benzema a d'abord marqué le 0-2 d'un tir ajusté, puis il a signé le 3-0 en transformant un penalty concédé par Franck Kessié pour une faute sur Vinicius Junior. Enfin, il a conclu la victoire, large victoire en trompant Ter Stegen, bien servi par un Vinicius Junior des grands soirs quand même. Le samedi 6 mai prochain, face à Osasuna, le Real Madrid voudra soulever sa 20e Coupe du Roi. Nous restons autour de ce classico, chers amis, une séquence qui a fait le tour du monde durant cette rencontre. Elle aura écho jusqu'à Paris. Regardez et vous comprendrez très vite. Et oui, les supporters barcelonais rêvent d'un retour de leur légende. Eh bien oui, ils n'hésitent pas à le faire savoir. Ce mercredi soir, le Camp Nou a entonné un chant à la gloire de Lionel Messi lors de la finale, la demi-finale j'allais dire, retour de la Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid. Victoire 1-0 à l'aller des Blaugrana afin de témoigner leur amour au septuple Ballon d'Or. Et à la 10e minute, clin d'œil au numéro 10 porté par l'Argentin lors de ses années Barça. Le Camp Nou a scandé de Messi, Messi. Alors que l'hypothèse de voir la Pulga rester au PSG la saison prochaine est devenue virale et très probable, des rumeurs l'envoyant, envoient le champion du monde 2022, j'allais dire, au retour, en tout cas, retour au Barça. Messi sera parisien la saison prochaine ou pas? Bah oui, à moins d'un gros retournement de situation. Au PSG, l'investissement du joueur est remis en cause, sans compter que se séparer de lui permettrait au PSG de réduire la masse salariale, ce qui n'est pas du tout un détail pour les Qataris. Si Doha ne renverse pas la table en décidant de faire de la prolongation de Lionel Messi une priorité, l'avenir de l'Argentin ne s'écrira pas dans la capitale et les supporters du Barça le voient déjà de retour à la maison. Un peu de Joga Bonito les amis et nous allons en France. Il n'a pas été utilisé par Aliou Cissé durant le dernier rassemblement, mais Noah Fadiga semble avoir quitté la tanière avec des envies retrouvées. Le jeune défenseur sénégalais évoluant à Brest cette saison s'est montré très à l'aise à l'entraînement du jour. Son club n'a d'ailleurs pas hésité à partager sur Instagram une séquence de dribble bien maîtrisée. Fin de frappe, crochet et coup du foulard pour terminer l'action. Admirez ce récital de la part de Noah Fadiga.
Nous filons en Angleterre désormais, selon Fabrizio Romano. Bien oui, Chelsea a acté le comeback de Frank Lampard. Le football est parfois cruel et crucieux également. Alors, la preuve en est que la trajectoire que prend Chelsea cette saison. Ben oui, après avoir débarqué Thomas Tuchel en septembre dernier, Graham Potter avait pour mission de remplacer l'Allemand. Une mission qui a viré au cauchemar avec une moyenne d'1,46 points en 28 matchs de Premier League. Et bien oui, un bilan qui a propulsé les Blues à une indigne 11e place du championnat, loin des ambitions affichées quand même en début de saison et des 611 millions d'euros investis entre l'été et l'hiver. Alors, Graham Potter, Todd Boehly, eh bien oui, ils ont pris leurs responsabilités comme toujours et ont choisi de virer l'ancien coach anglais qui n'avait aucune expérience du plus haut niveau. C'est finalement Frank Lampard qui tient la corde pour reprendre l'équipe première jusqu'en juin. Lampard devrait être nommé ce jeudi, annonce Sky Sport. Il devrait être, il devait déjà entraîner l'équipe contre Wolverhampton ce samedi. Un choix très étonnant car l'ancienne gloire des Blues quand même a été limogé en janvier 2021. Il a été renversé également au niveau des Toffees d'Everton. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les dirigeants de Chelsea sont toujours en pourparlers avec Julian Nagelsmann et Luis Enrique pour l'année prochaine. Sky annonce quand même qu'une clause n'est présente dans le contrat de l'anglais pour l'année prochaine. Alors les amis, nous arrivons au terme de notre zapping que nous allons boucler avec la question du jour. Pensez-vous que Frank Lampard soit l'homme de la situation pour Chelsea? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez absolument pas de vous abonner sur Afrique Sport. Nous vous quittons avec les meilleures réactions après l'annonce du retour de Frank Lampard. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ce genre de truc là.